Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la matrice de trading pour quelques actifs majeurs que je vais moi-même trader cette semaine. Je vous rappelle que ce format est à destination de ceux qui ont entrepris l'aventure de devenir des traders de court terme. Si vous n'avez pas encore de méthode, si vous n'êtes pas profitable pour l'instant, ma méthode pourrait vous y aider ou peut-être vous mettre sur la voie. Si vous avez déjà de l'expérience, eh bien vous pouvez comparer vos points d'entrée aux miens et gagner du temps. Et on va donc commencer tout de suite avec le France 40 équivalent CFD du CAC 40. Et comme on peut le voir, la tendance de long terme sur cette unité de temps, elle est haussière. On est au-dessus de la M200. Par contre, la tendance de fond est baissière avec des cours en dessous de la M50. Ceux qui ont un biais haussier attendent probablement que l'on revienne sur le support ici des 6600, 6760 pour acheter. Ils mettront un stop de protection en dessous de la zone par exemple, ou alors ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent probablement que l'on revienne sur cette résistance intermédiaire des 71,45, 71,18 pour intervenir à la baisse avec un stop de protection au-dessus de cette zone. Autre solution, plus incertaine, attendre que l'on revienne sur la grande résistance hebdomadaire 72,20, 73,90 avec un stop de protection au-dessus de la zone. Je vais vous montrer une fois pour toutes pour cette vidéo comment mon habitude, comment utiliser la méthode de l'ATR pour mettre un stop de protection, si vous voulez avoir une idée de l'endroit précis où vous voulez le mettre. Donc imaginons par exemple que vous décidiez de spéculer à la hausse, d'acheter à l'intérieur de ces supports hebdomadaires, je dis n'importe quoi, pour un chiffre rond à 6670, mettre un stop de protection avec un ATR veut dire que vous allez prendre 6670 et vous allez enlever la valeur de l'average true range ATR ici au moment où on y sera. Imaginons que ce soit 137, vous enlevez donc 137 à la valeur de votre point d'entrée, ça vous donne un stop de 6533. 6533, ça vous amène voilà ici. Et ça veut dire ça, mettre un stop à un ATR. Vous pouvez le mettre également à 2 ATR, à 3 ATR. C'est vous qui voyez. Plus le stop de protection est éloigné, plus votre trade est protégé du bruit. Par contre, plus il est éloigné et plus vous imposez à votre trade d'être gagnant pour que le jeu en vaille la chandelle. Vous n'allez pas, par exemple, je dis n'importe quoi, prendre un profit à un ATR alors que vous mettez votre stop de protection à 4 ATR. Okay, ça, le ratio gain est trop douteux. Maintenant, imaginons que vous décidez de rentrer à la baisse, en spéculation à la baisse. Je dis là aussi n'importe quoi dans la résistance intermédiaire à 7130. Si vous mettez un stop de protection à 1 ATR, vous prenez 7130, mais cette fois-ci, vous ajoutez la valeur de l'ATR puisque votre stop de protection est au-dessus vu que vous visez une baisse. Donc, vous enlevez la valeur de l'ATR. Vous ajoutez, pardon, imaginons que ce soit 138, enfin 137 au moment où vous passerez à l'action. Donc, vous ajoutez 137 et ça vous donne un stop de protection à 7267. 7267, ça veut dire que votre stop de protection, il est voilà, 7267, c'est ici. Voilà, vous avez compris comment on fait. Je vous rappelle, en dessous de la vidéo, vous avez des tutoriels pour savoir une autre méthode de positionnement de l'ATR. Si celle-ci vous intéresse, mais que vous voulez en savoir davantage, vous avez également tous les tutoriels, un lien pour y accéder en dessous de la vidéo. On passe tout de suite aux données 4 heures pour les traders qui sont encore plus, entre guillemets, court terme. Et sur les données 4 heures, la tendance de long terme est baissière avec des cours en dessous de la M200 qui descend et également la tendance de fond avec des cours en dessous de la M50 qui descend. La problématique est la même. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent un retour sur une résistance. En l'occurrence, ici, nous avons une résistance intéressante à 70, 75, 70, 26. On peut envisager que des traders baissiers rentrent en action à la baisse sur ce niveau avec un stop de protection serré au-dessus de la résistance ou plus large au-dessus des deux résistances avec l'ATR si vous le désirez. Ceux qui veulent acheter par contre, eh bien, attendront sans doute que l'on revienne sur le support des 66,00, 67,60. Et on passe à l'Allemagne 40, équivalent du DAX 40, pardon. Et on constate que les cours seront sur un support important, le support hebdomadaire des 15,040, 15,510. La prochaine résistance est également éloignée sur cette unité de temps à 16,300, 16,160. Ceux qui veulent entamer une spéculation à la hausse, probablement achètent dans la zone sur laquelle nous sommes en mettant un stop de protection soit en dessous de la zone grise, soit en utilisant l'ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent l'inverse, que l'on remonte jusqu'à 16,300, 16,160 pour initier
une spéculation à la baisse avec un stop de protection au-dessus. Un petit détour parce que c'est toujours intéressant de voir où en sont les forces en présence avec l'Aiki Nashi. On voit que les bougies sont vertes, donc ça a un signe de rémission, mais par contre ce ne sont pas des bougies très haussières puisque ce sont des bougies qui n'ont pas un long corps ni une absence de mèche basse. Clairement, pour que les bougies vertes soient qualifiées de très haussières, il faut qu'elles soient comme celle-ci, vous voyez, longue, pas de mèche basse, donc un corps qui soit plat en bas. Ça, ce sont des bougies haussières. Les bougies auxquelles on assiste maintenant sont plutôt des bougies d'indécision qu'autre chose. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. On est supporté par une résistance H4 en plus de la résistance du support hebdomadaire à 15,045, 14,840. Ceux qui veulent acheter ont deux solutions. La première des solutions, c'est d'attendre un retour sur le support H4, 15,045, 14,840 avec un stop de protection dessous de cette zone. Les plus pressés peuvent d'ailleurs déjà commencer à acheter sur la zone sur laquelle nous sommes, puisqu'il s'agit d'un support hebdomadaire. C'est le positionnement du stop de protection qui sera plus compliqué puisque ça nous amènerait à mettre un stop de protection très éloigné pour sécuriser le trade pour ceux qui veulent justement avoir un stop de protection en dehors du bruit. Ceux qui veulent spéculer à la baisse par contre peuvent spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 15,590, 15,500 avec un stop de protection dessus, mais c'est un trade qui est dangereux car on serait confronté à tous les acheteurs qui sont justement dans la zone de support hebdomadaire. Peut-être qu'une solution alternative serait d'attendre une cassure éventuelle du support H4 des 15,045, 14,840 pour rentrer à la baisse stop de protection au-dessus de la zone bleue. Là aussi, regardez, on ne le fait pas systématiquement, mais c'est bien d'avoir une idée de ce qui pourrait se passer. Pour l'instant, c'est vert sans mèche basse. Autrement dit, il est plausible que ça continue de monter pour ceux qui veulent saisir un meilleur point d'entrée, c'est-à-dire un point d'entrée plus haut pour une raison ou une autre. Et on passe au Wall Street équivalent du Dow Jones et nous avons un rebond sur le support journalier des 34,090, 33,950, toujours bien en place. Il est vrai après avoir pris appui également sur un support hebdomadaire, celui des 33,250, 33 000. Donc pour l'instant, ça ne suffit pas à inverser la tendance. La tendance de long terme est baissière et la tendance de fond également. Mais le rebond est bien en place. Tout retour sur le support journalier des 34,090, 33,950 peut servir aux traders haussiers pour initier une position. Stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent probablement sur cette unité de temps que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire des 36,170, 36,330. Stop de protection au-dessus de la zone grise. On va regarder rapidement les bougies Aiki Nashi pour voir si la hausse a toutes les chances de continuer ou pas. Et la réponse est oui au regard de la dernière bougie Aiki Nashi qui montre un long corps sans mèche basse. Donc a priori, il y a plus de chances pour que cela continue de monter plutôt que l'inverse. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance de long terme est baissière. Par contre, la tendance de fond est neutre puisqu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Je ne vois pas de résistance avant celle des 34 880, 34 700. Le prochain support sur cette unité de temps est à 33 680, 33 150. Ceux qui veulent initier une position baissière attendront sans doute que l'on revienne sur la résistance H4, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Quant à ceux qui veulent acheter, eh bien c'est l'inverse. Ils attendent un retour sur le support H4 des 33 680, 33 150. Stop de protection en dessous de cette zone. On dirait qu'on veut monter, mais on hésite. On va regarder les bougies Aiki Nashi et on voit que ça reste quand même haussier avec des bougies longues sans mèche basse. Donc en fait, la probabilité pour que l'on aille chercher la résistance H4 34 880, 34 700 est assez importante. Je dis ça pour ceux qui seraient pressés de spéculer à la baisse. Et on passe tout de suite au Nasdaq. Et pour le Nasdaq, nous avons une tendance de long terme, une tendance de fond qui sont également dégradées. On est en dessous de la M200 et de la M50. Néanmoins, on a une zone de support ici assez énorme, comprise globalement entre 15 200 et 13 730, en partie une zone de support hebdomadaire, et pour l'autre une zone de support journalière. On dirait que cette zone de support hebdomadaire a été cassée, mais il n'en est rien, parce que quand on regarde justement ces données hebdomadaires, on voit qu'on a préservé en clôture vendredi soir
cette zone, donc elle est toujours active et peut projeter les cours vers le haut hein, tant qu'elle n'est pas caduque. Ce qui veut dire que ceux qui veulent acheter peuvent le faire maintenant avec un stop de protection, soit en utilisant les ATR, soit en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent être un peu plus patients attendent éventuellement un retour sur le support hebdomadaire 13 412 930, stop de protection en dessous de cette zone grise. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent que l'on revienne selon toute vraisemblance sur la résistance journalière des 15 700, 15 530. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant la rémission est en cours. Hein. Alors cette bougie n'est absolument pas formée. Hein. C'est la première bougie et elle est loin d'être formée puisqu'on est au tout début de séance. Mais c'est une bougie positive avec sa couleur verte et son absence de mèche basse. Donc a priori hein, un rebond pourrait se perpétuer à très court terme. Et sur les données 4 heures, la tendance est également très dégradée. Ceux qui veulent spéculer à la baisse n'ont pas d'autre alternative finalement, je pense, d'attendre le retour sur la résistance journalière des 15 700, 15 530. Nous avons bien une zone de résistance ici, la zone qui est en bleu, mais elle est incluse, comprise dans la grande zone de support dont ceux qui spéculent à la baisse vont se retrouver confrontés à la violence des achats de ceux qui croient à un rebond sur cette zone journalière et hebdomadaire. C'est pas très prudent même si ça peut fonctionner. Autre solution, attendre que l'on clôture en dessous du plus bas de la zone bleue ici à 14 380 pour spéculer à la baisse pour aller chercher la zone de support hebdomadaire. Pas beaucoup de place hein, pour ce trade. Et dernière solution, l'achat tout naturellement. Alors comme on est au contact d'une résistance, la bleue ici, peut-être qu'il vaut mieux attendre un retour sur le support journalier 13 734 380, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou éventuellement attendre que l'on clôture au-dessus de la zone bleue intermédiaire ici. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant la force est toujours du côté des acheteurs. Hein. Les bougies sont vertes sans mèche basse. Et on passe à l'euro-dollar qui a cassé malheureusement une zone importante de la résistance journalière, de la zone de support des 11,83, 11,99 a donc changé de polarité et est devenu résistance. Regardez les données hebdomadaires, c'est important parce que ce que vous constatez, c'est que malheureusement, on a bien clôturé vendredi soir en dessous de cette zone grise. Autrement dit, cette zone que vous voyez ici, la zone grise, est bien devenue une zone de résistance hebdomadaire. Il peut toujours s'agir d'une fausse cassure, c'est une possibilité, mais généralement ce n'est pas le cas et nous avons donc des éléments inquiétants pour la suite. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui veulent spéculer dans le sens de la baisse attendre que l'on revienne sur la résistance orange ou même n'importe où dans la zone grise pour initier une position vendeuse pour viser de nouveaux plus bas. L'achat me semble extrêmement délicat sur cette zone, mais si on prend le plus bas auquel on a pu assister sur la semaine dernière, hein, on a effectivement ici une zone de support. Alors le problème de cette zone de support, c'est que voilà, si vous achetez maintenant, vous allez très vite vous retrouver au contact avec la résistance. Donc la marge de progression est extrêmement limitée avant de connaître des vents contraires de la part de ceux qui voudraient vendre. Et si on tient compte d'un stop de protection qui soit mis en dessous de la zone orange, vous voyez que le ratio gain-risque est soudainement très limité. Et sur les données 4 heures, le premier point d'entrée à la baisse serait un retour sur la résistance H4 des 11,75 à 11,65, ici en particulier parce qu'on vient buter sur une zone de résistance journalière et hebdomadaire, on en a parlé. Donc toute cette zone globalement était une zone de résistance, stop de protection au-dessus de la zone bleue ou stop large au-dessus de la zone orange. La zone d'achat, vous l'avez compris, elle est sur la zone bleue ici des 11,45 à 11,23, stop de protection en dessous de cette zone bleue. La bougie Aiki-Nashi du moment montre que ça s'améliore, mais c'est loin d'être haussier pour l'instant. Hein. Il n'est pas du tout exclu dans ce contexte que l'on fasse une nouvelle attaque baissière. Et on termine avec Bitcoin. Bitcoin qui est sur un énorme support hebdomadaire. Le prochain support journalier est 34 850, 34 080. Ceux qui veulent acheter attendent que l'on revienne sur cette zone de support journalier, stop de protection en dessous de la zone orange ou alors en utilisant les ATR comme je l'ai déjà expliqué. Autre solution, la spéculation à la baisse au contact de la résistance journalière des 41 539 555. Attention, étant donné qu'on est sur une zone de support hebdomadaire, il y a beaucoup d'acheteurs, d'investisseurs qui vont continuer d'acheter tant qu'on est dans cette zone grise. Donc spéculer à la baisse sur cette zone est un petit peu dangereux, à réserver donc aux plus expérimentés. Et nous avons une tendance
tendance de long terme, une tendance de fond qui est baissière. Regardez la bougie Aiki Nashi du moment qui montre que pour l'instant, il n'y a pas véritablement de forte conviction. Les dernières bougies étaient des bougies avec mèche haute et mèche basse. Ça veut dire également que ceux qui veulent rentrer à l'achat ou à la baisse n'ont pas véritablement d'indication pour l'instant. Il demeure que les zones ne changent pas. Spéculation à la baisse sur la zone orange, spéculation à la hausse sur la zone grise, jaune ici, des 34 850, 34 081. On termine avec les données 4 heures. Et sans surprise, la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Attention, la baisse à laquelle on assiste actuellement correspond à la résistance H4 importante des 39 300, 38 250. C'est une zone de résistance qui a été touchée plusieurs fois, qui était support, qui a été cassé, qui donc a changé de polarité. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent un retour dans cette zone et mettent un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Ceux qui pensent au contraire qu'il vaut mieux attendre et que ça va baisser peuvent éventuellement acheter sur cette zone bleue qui correspond à quelques points près à la zone orange également. Donc acheter dans cette zone avec un stop de protection en dessous peut être séduisant. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant la tendance est plutôt baissière, pas extrêmement baissière, mais on dirait que cela veut se dessiner. En tout cas, les bougies sont rouges, mais pas encore grandes, et la présence d'une mèche haute montre que c'est pas extrêmement baissier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces formats. Je vous invite à faire 3 choses si vous avez aimé. 1. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur les notifications. Cela vous permet de recevoir mes messages d'alerte que je publie lorsque l'on arrive sur une des zones de trading que j'ai mentionnées. Tout le monde n'a pas le temps d'être 24 heures sur 24 sur ces écrans. Et si je suis au moment où cela se passe, j'en informe directement les followers YouTube. Et encore faut-il avoir actionné la petite cloche. Deuxième chose, eh bien, si vous avez aimé, vous pouvez liker. N'oubliez pas que ça me fait très plaisir et c'est bon pour ma visibilité. Troisième chose, si vous voulez passer à l'action avec des CFD ou des turbos, je vous encourage à ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG. C'est mon partenaire, c'est également mon broker. Et vous avez la possibilité, si vous le désirez, de choisir entre les CFD, les Turbo 24, les produits CFD sans limite. Bon bref, tout un ensemble de choses qui vous permet de choisir le bon produit pour payer le minimum de frais selon la durée que vous voulez conserver le trade. Bref, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi prochain pour la mise à jour du format et tout au long de la semaine pour les alertes si vous avez activé les notifications.